Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. Dans cette vidéo, on va continuer notre série sur la maladie. On va parler de la volonté permissive de Dieu. On va voir ce que c'est la volonté permissive de Dieu et comment est-ce que ce n'est pas du tout cohérent avec le fait qu'une personne soit malade. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors premièrement, en quoi est-ce que c'est important de savoir si quelque chose fait partie de la volonté permissive de Dieu ou pas? Savoir si quelque chose est quelque chose que Dieu permet ou pas. C'est important parce que si c'est quelque chose que Dieu permet, ben c'est quelque chose qu'on doit tout simplement accepter. Par contre, si c'est pas quelque chose que Dieu permet, c'est quelque chose en fait dont on va prendre autorité dessus pour se débarrasser de la situation. Alors par rapport à ça, il y a un verset très intéressant dans le livre de Romains qui nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ça, c'est dans la version Louis II. Et pour cette vidéo, je vais aussi dire le verset dans la version Bible Semeur qui nous dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Dans la version Semeur, on voit en fait que la Bible nous dit que Dieu fait concourir toute chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une action de Dieu, la main invisible de Dieu qui agit pour que les choses se mettent en place, pour que les choses s'emboîtent, pour que les choses se mettent en place, pour que les choses fonctionnent. Dieu fait concourir, donc il y a la main invisible de Dieu qui est en action, la souveraineté de Dieu qui est en action, avec le but qui est que toute chose concourt au bien de la personne en question, pour que ça atteigne en fait le plan de Dieu, que ça atteigne en fait le plan divin. Et pour ça en fait, il y a deux conditions qui sont d'une part aimer Dieu et d'autre part fonctionner conformément à son plan, conformément à sa volonté, conformément au plan qu'il a prévu pour nous. Aimer Dieu, c'est vivre pour lui, c'est renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Quand je choisis de vivre pour Dieu, je suis appelée à vivre selon son dessein. Et le fait de vivre pour Dieu, en fait, me donne accès à la révélation du plan de Dieu pour ma vie. Quand on commence à vivre selon le plan de Dieu, quand on entre dans ce plan, la main invisible de Dieu, en fait, commence à rentrer en action pour que toutes les choses qui vont arriver concourent, en fait, à mon bien dans le cadre, en fait, du plan qu'il a prévu pour nous. Parce que la volonté permissive de Dieu est toujours en rapport avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie, ça peut être d'être appelé en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'enseignant, etc. Mais ça peut aussi être quelque chose qui n'a pas vraiment lié aux 5 ministères de la parole. Donc ça peut être appelé en tant qu'homme d'affaires, être appelé à bâtir des orphelinats, être appelé dans l'intercession, dans une dimension très profonde de l'intercession, etc. Le plan de Dieu pour la vie de chacun est totalement personnel et totalement individuel et c'est différent en fait d'une personne à l'autre. Mais dans l'ensemble, le plan de Dieu va toujours servir en fait le royaume de Dieu et va surtout servir au salut des âmes. Maintenant, on va être très concret. Imaginons une personne qui est appelée en tant que pasteur, appelée à avoir des personnes sous sa responsabilité, des personnes qu'il est censé aider à faire grandir dans leur relation avec Dieu, des personnes dont il est censé s'assurer qu'ils sont en bonne santé spirituelle, qu'ils atteignent une certaine maturité spirituelle, etc. Imaginons en fait si ce pasteur attrape une maladie, un cancer, une tuberculose, le sida, etc. En quoi est-ce que le fait que cette maladie intervienne dans la vie de ce pasteur, en quoi est-ce que c'est en lien avec le plan de Dieu pour sa vie? En quoi est-ce que ça va aider au plan de Dieu de s'accomplir? Au contraire, en fait, cette maladie va faire qu'il va être faible pour le service, il va ne pas pouvoir faire tout ce qu'il est censé faire, il va peut-être même devoir dépenser de l'argent pour les traitements ou autres. Imaginons une personne qui est appelée en tant qu'évangéliste, qui est censée aller de pays en pays, de ville en ville, pour organiser des grandes campagnes d'évangélisation, pour amener des milliers, voire des millions de personnes à Christ. Imaginons en fait si cette personne qui est peut-être dans la trentaine ou la quarantaine, soudainement en fait, elle attrape une maladie qui rend la personne alitée, qui fait que cette personne ne peut plus se déplacer. En quoi est-ce que cette maladie concourt en fait à l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie? En quoi est-ce que cette maladie va aider cette personne en fait à accomplir le plan de Dieu pour sa vie? Imaginons une personne en fait qui est appelée à bâtir des orphelinats, qui est appelée à sortir des enfants de la misère.
Imaginons cette personne qui tout d'un coup, soudainement, commence à avoir des problèmes de reins, commence à avoir des problèmes de santé dans certains organes bien précis. Cette personne ne peut plus vraiment travailler comme il le faisait. Cette personne doit commencer peut-être à chercher comment est-ce que se faire greffer tel ou tel organe, etc. En quoi est-ce que cette situation sert en fait le plan de Dieu pour sa vie? En quoi est-ce que cette situation concourt à ce que le plan de Dieu pour sa vie s'accomplisse? Là qu'on réalise en fait que ce raisonnement qui pousse énormément de personnes dans le milieu chrétien à croire que Dieu permet la maladie pour un certain but ne tient pas la route bibliquement. Un raisonnement en fait qui bibliquement ne se tient pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu permet quelque chose, c'est en rapport avec le plan de Dieu pour notre vie. C'est en rapport avec notre destinée. Une personne qui est malade, ça ne profite en rien à notre destinée. Au contraire, en fait, ça va affaiblir la personne. Ça va faire perdre du temps à la personne. Ça va faire perdre de l'énergie à la personne. Et en plus, à partir du moment où c'est Dieu qui permet, pourquoi est-ce que tu veux combattre ça? Pourquoi est-ce que tu veux prendre des médicaments? Pourquoi est-ce que tu veux essayer d'être guéri si c'est Dieu qui le permet? Parce que si c'est Dieu qui le permet, laisse la volonté de Dieu être faite. Et c'est là qu'on comprend que cette histoire de allier la maladie avec la volonté permissive de Dieu est quelque chose qui n'est pas du tout biblique, qui ne vient pas du tout de Dieu, qui ne vient pas du tout de la volonté de Dieu, mais qui vient trop droit en fait de l'enfer pour conditionner les personnes à un certain mindset, à un certain fonctionnement, à une certaine façon de voir les choses et de penser, parce que ta façon de penser va systématiquement impacter en fait ton rapport aux choses et ton comportement. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'interpeller, que ton mindset puisse changer, que ta façon de voir les choses puisse changer pour réaliser en fait que la volonté permissive de Dieu ne peut jamais être liée à la maladie. Pourquoi? Parce que la volonté permissive de Dieu est liée au plan de Dieu pour ta vie, est liée à ta destinée, est liée à ta raison d'être sur terre. Et forcément, si tu es malade, si tu as des problèmes de santé, ça va impacter négativement en fait ta destinée. Pourquoi? Parce que ça va te faire perdre du temps, ça va te faire perdre de l'énergie, ça va te faire perdre de l'argent. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui profite à ta destinée. Bien au contraire, c'est quelque chose qui peut freiner ta destinée, freiner ton avancée dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à réaliser cela, que cela pénètre en toi et que tu puisses changer ton mindset et surtout changer ton langage. Dieu ne permet pas la maladie parce que la maladie ne vient pas de lui, parce que la maladie ne profite pas à ta destinée, parce que la maladie ne profite pas au plan de Dieu pour ta vie, parce que la maladie ne sert en rien les intérêts du royaume de Dieu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni et t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Si c'est le cas, si ça t'a béni, ça peut peut-être bénir quelqu'un d'autre. Et moi, je te retrouve jeudi à 18 h où on va continuer un peu notre série sur les sujets d'actualité. Et puis, je te retrouverai lundi prochain à 18 h. Nous allons continuer notre série sur la maladie. Beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.